Florent Barcellini qui vient d'arriver le premier. Salut à toi Florent. Salut Delphine en deuxième. On va se faire les 10 premiers. Soyez les 10 premiers arrivés, les 10 premiers à partager. Véronique qui me dit bonjour, salut Véronique. Alexis qui me dit bonjour, salut à toi Alexis. Ensuite on a Totor, dit Savoya. Delphine, Manteau, une autre Delphine, déjà 2 Delphines. Coucou à toi Delphine, je vous invite à partager, on va faire un court live, beaucoup d'informations ce soir. Je pense que c'est un des lives les plus importants à partager en termes d'informations sur ce qui va se passer sur la suite des événements. Suite aux nombreux messages que j'ai pu recevoir, on va attendre les 1000 personnes et on va lancer le dossier. On a des informations pour mercredi, on a des informations pour jeudi, on a des informations pour samedi. Et on va essayer de répondre à tout ça, essayer de rationaliser un petit peu le discours face à toutes les conneries qu'on peut entendre, essayer d'apporter des droits de réponse aussi à toute cette diabolisation médiatique que l'on connaît, hein, et pour ceux qui viennent d'arriver sur le marché de la colère, que vous allez connaître, c'est-à-dire ce que vous vivez et la vérité de ce qui se passe, enfin la vérité de ce que vous vivez et la vérité de certains médias, parce que ouais, c'est triste, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui, et c'est pour ça qu'on se bat depuis 2 ans, se réveillent et s'aperçoivent que entre ce qu'ils vivent et la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vois que les 1000 personnes sont arrivées. Bonjour à tous, salut la famille, bienvenue sur le live. Je vous invite à partager un maximum, beaucoup d'informations. Je vais essayer de tenir tout ça dans 20 minutes parce que les gens vont pas généralement jusqu'au bout des 20 minutes de live. Donc déjà, première information très importante. Je viens de l'apprendre il y a 5 minutes. Moi-même, j'ai du mal à y croire. On a une manifestation pour mercredi 21 juillet, je le rappelle, jour à laquelle le projet de loi, la loi sur l'obligation du pass, l'obligation vaccinale et du pass sanitaire va être discutée à l'Assemblée nationale. Je rappelle aujourd'hui que le message en tout cas principal des Gilets jaunes et des différents citoyens en colère, et je le rappelle de tous ces primo-manifestants qui aujourd'hui rentrent sur le marché de la colère, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et principalement des soignants et pas que sur la manif de samedi, comme information, voilà, de pouvoir avoir un lieu de manifestation le mercredi 21, et ce sera métro ligne 12, station Convention, à partir de 16h. Départ 17h vers l'Assemblée nationale. Alors certains diront pourquoi cet horaire. Je rappelle que nous sommes des citoyens qui travaillent. Eh ouais, on a du boulot, hein, pour la plupart d'entre nous, et qu'il nous est difficile de manifester en pleine journée pour ne pas perdre notre journée de travail, parce que sur une paye de 1200 €, il est difficile d'en perdre 100, vous l'entendez bien sûr. Donc à tous ceux, et j'en appelle à tous les soignants aujourd'hui dans la difficulté et la détresse, ne sachant pas par qui vers se tourner, de pouvoir rejoindre cette manifestation de citoyens en colère, et je le précise et je le redis, qui s'oppose au pass vaccinal, qui vient uniquement se battre pour nos libertés. On ne vient pas faire du complotisme, on ne vient pas faire de l'anti-vax, on vient simplement crier notre droit à la liberté. On vient simplement respecter nos anciens qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir la libre parole en France, d'avoir une démocratie en France, d'avoir des droits de l'homme en France, et de pouvoir respecter cela en venant faire du bruit devant l'Assemblée nationale, pendant que certains prétendent avoir la légitimité de venir foutre la merde dans notre vie. Donc, mercredi 21 juillet, rassemblement métro ligne 12 à Convention à partir de 16h. Le départ sera à 17h, direction l'Assemblée nationale. Le projet de loi pour l'obligation vaccinale et pour le pass sanitaire et vaccinal va être débattu à l'Assemblée nationale. Soyons nombreux pour montrer notre désaccord, cette loi liberticide. Voilà la famille, ça c'est pour mercredi. En ce qui concerne jeudi, parce que jeudi, la loi, elle va passer au Sénat. Elle va faire ce qu'on appelle la navette, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'éducation civique. Et donc une manifestation sera aussi une nouvelle fois prévue à l'initiative de Fauzi Lelouch. J'ai oublié de préciser que la première manifestation est à l'initiative de Neigé, qui est connu sur les manifestations du samedi après-midi sur Paris. La deuxième manifestation, elle est organisée, en tout cas elle a été déclarée à l'initiative d'Opération Spéciale La Page. Je vous invite à y faire un tour, elle a aussi des problèmes de restriction sur Facebook. À l'initiative de Fauzi sur la déclaration, et à la demande d'énormément de citoyens en colère qu'on a pu croiser samedi. Ça paraissait compliqué, mais en tout cas on a pu aussi avoir
On a pu déclarer la manifestation du Sénat à partir de 17h. Alors j'ai la rue, mais elle est sur mon message, je vous la mettrai, je crois que c'est rue Vaugirard, à confirmer. En tout cas, l'adresse du Sénat, vous allez sur Google, vous mettez adresse du Sénat et je pense que vous devriez la trouver assez facilement à partir de 17h jeudi. Je le rappelle, cette manifestation a exactement la même revendication que la manifestation de mercredi. Elle en appelle à la fin de ce pass vaccinal, du moins à faire en sorte que cette loi ne passe pas. Nous sommes des citoyens en colère, je le répète, qui s'opposons à ces lois liberticides qui sont le pass vaccinal. On n'est pas là pour raconter des conneries sur le fait qu'il y a des puces dans le vaccin ou quoi aux caisses. Aujourd'hui, on parle uniquement et simplement de restriction de liberté. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'avocats au téléphone qui m'ont dit qu'il y a des moyens juridiques, constitutionnels. J'ai pas les connaissances pour, je leur fais assez confiance pour être assez confiants pour faire en sorte qu'ils ne peuvent pas nous obliger à ça suite aux différents mensonges, hein, parce qu'ils nous ont quand même fait croire pendant longtemps qu'il n'y aurait pas cette obligation vaccinale et qu'elle ne devrait pas passer. Mais cela ne nous empêche pas de faire du bruit le plus pacifiquement possible, d'être dans la rue, de pouvoir accueillir tous ces primo-manifestants et tous ces soignants aujourd'hui qui sont seuls, parce qu'il n'y a personne pour les accompagner dans la manifestation, pouvoir les protéger face à l'adversité que nous on connaît depuis 2 ans. Et je le rappelle, on est contre le pass tout simplement vaccinal. Tout simplement. Le pass sanitaire. Ceux qui veulent se faire vacciner, c'est leur liberté. Aujourd'hui, on se doit d'avoir une certaine cohérence. Ceux qui sortons dans la rue, on ne peut pas se permettre de crier liberté et empêcher ceux qui veulent se faire vacciner de le faire ou de gueuler contre eux. C'est un respect de la santé, c'est un respect privé, c'est du domaine, enfin c'est du secret, en tout cas, on n'a même pas à le dire. Respect à tous ceux qui se vaccinent, respect à tous ceux qui ne se vaccinent pas. Je le rappelle, le fond du problème, c'est vaccinés, non vaccinés, on crève de faim, on est tous précaires et la précarité, elle n'a pas fini de tomber avec le mec qu'on a au pouvoir. Voilà. Jeudi, 17h, devant le Sénat, un maximum de citoyens en colère qui aujourd'hui ont envie de crier non à cette loi du pass sanitaire. On veut garder la liberté de poser notre cul en terrasse d'un café, de pouvoir boire un café et faire en sorte que le cafetier puisse gagner sa vie sans qu'il soit obligé non plus de faire le flic. Tout simplement, le plus basiquement possible. Des exemples, il y en a plein d'autres. Voilà. Troisième manifestation, et ouais, on va continuer à faire du bruit, hein. Alors, après, je vous dirai quelque chose d'assez personnel parce que je préfère être aussi assez transparent avec vous. Troisième manifestation qui sera aussi samedi et celle-ci sera au départ de la Bastille. Donc je le rappelle, une nouvelle fois une manifestation qui là reprendra l'ensemble des revendications gilets jaunes concernant la justice sociale, fiscale et tout ce schéma de restriction de liberté aujourd'hui que veut nous imposer le gouvernement. Donc l'ensemble des citoyens en colère sont les bienvenus. Ils ont vu samedi au sein d'Alésia que les manifestations pouvaient bien se passer. Il y avait des enfants, des primo-manifestants. J'invite les mêmes personnes à venir nous rejoindre. J'invite tous les déçus du meeting politique au Palais Royal à venir nous rejoindre sur cette manifestation du samedi à Bastille, parce que nous sommes les vrais prétendants à la liberté. Ce ne sont pas des gens qui aujourd'hui appartiennent à des extrêmes, qui ne font que défendre leur propre couleur et leur parti politique pour pouvoir mettre une petite place au présidentiel. Aujourd'hui, rejoignez des citoyens qui n'ont pas d'hommes politiques devant, qui n'ont pas de parti politique, qui ne veulent juste pouvoir travailler, pouvoir vivre de leur travail et pouvoir être libres dans un pays qui met à mal de plus en plus les libertés, dont un mec qui s'appelle Monsieur Macron met à mal de plus en plus les libertés. On ne parle uniquement de liberté, non pas de santé. J'aurais juste une chose à dire sur les accusations de complotistes. Si aujourd'hui, en France, poser des questions, se rassurer quant à la vaccination et être sûr de ce que l'on fait, parce que c'est quand même notre corps, de pouvoir poser des questions, c'est être complotiste, alors on est des millions en France et beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Alors aujourd'hui, arrêtez de vous tromper de combat, venez dans le vrai combat, celui des libertés et uniquement des libertés. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, je répète les informations. Mercredi, 16h, convention, départ 17h pour l'Assemblée nationale. Mercredi 21 juillet, jour où les députés vont discuter dans un premier temps de la loi. Jeudi, la loi va au Sénat. On sera aussi devant le Sénat à partir de 17h. Pour aussi crier non à cette loi.
Samedi, à la Bastille, on va crier non à cette loi et démontrer au gouvernement que si révolte sociale il doit y avoir, elle ne viendra pas d'une obligation vaccinale, elle viendra aujourd'hui de toute la précarité et de toute la misère et de tous ces gens qui vont tomber sur le marché du désespoir à cause d'une politique que l'ensemble des Français ne veut plus. Voilà, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Et c'est ça le vrai combat des Gilets jaunes. Et je voudrais qu'on le rappelle. Et avant d'être Gilets jaunes, nous sommes des citoyens en colère. Quand on enlève notre gilet, le message il est exactement le même. Il ne le change pas et il ressemble à toutes les discussions que je peux avoir, aussi bien au quartier, aussi bien dans les différents petits commerces, aussi bien avec des patrons de restaurants ou de bars. Je crois qu'il y a un sérieux problème. Il y a une aversion envers ce président qui ne représente que lui-même, qui a désacralisé, et c'est pas le premier, le poste de président. Et aujourd'hui, il voudrait qu'on ait du respect pour lui, il voudrait qu'on ait du respect pour des lois. Comment voulez-vous qu'on respecte un mec qui, devant son pupitre, un jour s'est permis de nous regarder et dire « Si vous n'êtes pas content, venez nous chercher ». Le seul problème, c'est que quand on vient le chercher, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de nous mettre une barrière de flics et d'activer la répression. Et la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de discuter sur son petit micro sur TF1 pour nous en mettre plein la gueule et nous contraindre à de plus en plus de saloperies aujourd'hui en France. Voilà. Je le répète. J'en appelle à une colère citoyenne. J'en appelle à une colère saine, à des gens qui veulent aujourd'hui garder leur liberté, de pouvoir se mouvoir partout, pouvoir être libre. Je rappelle que les Gilets jaunes, leur principe de liberté, c'était aussi d'ouvrir les péages, pouvoir se déplacer gratuitement. On ne veut juste que la liberté. Je rappelle à tous les citoyens en colère, à tous ceux qui ont une colère saine, une colère constructive, de pouvoir dire non au pass sanitaire les mercredis, 16h à Convention, le jeudi, 17h devant le Sénat, et le samedi, l'horaire reste à préciser, à Bastille. Voilà la famille. Je sais, c'est chiant, on vous demande souvent la même chose, mais là, c'est vraiment un live à partager. Je m'adresse à tous les mécontents face à ce pass sanitaire, à tous ceux qui n'en veulent pas, à tous ceux qui veulent pouvoir profiter de la liberté de leur corps, aussi bien ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Les médias, qu'est-ce que vous comprenez pas dans cette phrase? Nous sommes contre le pass sanitaire. On n'est pas contre le vaccin. On cherche à avoir des précisions, on a des questions. Et on cherche à être renseigné. C'est pas compliqué. Et si aujourd'hui vos vendeurs de rêves que vous nous présentez à la télé ne sont pas capables de faire les bons commerciaux pour pouvoir nous vendre leurs vaccins, il faut savoir renouveler vos équipes. Tout simplement. Moi, je suis vendeur de métier, je suis pas conquis parce qu'on est en train de me vendre aujourd'hui sur le vaccin. J'ai le droit de le dire et je remets rien en cause. Je m'en fous de l'ADN, je m'en fous de l'ARN, je le répète, j'ai vendu des Barbies pendant 20 ans. Tu me poses une question sur un Playmobil, je suis ton homme. Les vaccins, j'y connais rien. Par contre, j'écoute ce qu'on me dit. Et pour l'instant, ce qu'on me dit, ça ne me rassure pas. Aussi bien les informations françaises que les informations dans le monde. Quand on voit des pays qui sont prétendument à 90% vaccinés, et c'est le bordel. C'est le bordel. Les mecs qui referment tout, ils refont la misère partout, alors que c'était les champions du monde de la vaccination. Est-ce que j'ai le droit de me poser la question? Y a-t-il un problème? Pourquoi des gens vaccinés se retrouvent contraints à retourner malades, à avoir des problèmes? Enfin, voilà, j'ai le droit de poser la question, comme tout le monde. Si ça, les médias, vous n'êtes pas capables de l'entendre, à inviter vos spécialistes, si ça, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? C'est être complotiste que de poser des questions? Ça commence à bien faire. Les médias, faut arrêter vos conneries, faut arrêter de mélanger les gilets jaunes, faut arrêter de les mettre à n'importe quelle sauce. Parce que dans la manif à Palais Royal, vous aviez un homme politique qui n'a fait que sa propre pub, et vous aviez toute une série de complotistes, et des gens complètement perdus. Les gilets jaunes, ils avaient leur manif, ils ont un message porteur depuis 2-3 ans, vous ne voulez pas les entendre. Par contre, pour nous mettre à toutes les merdes, vous savez faire. Par contre, arrêtez de parler de nous quand vous n'êtes pas capable d'inviter quelqu'un sur votre plateau, quel qu'il soit, pour pouvoir parler et dire la vérité sur ce qui se passe, et non pas votre vérité. Parce que vous avez même trafiqué des images samedi sur les différentes manifestations, en mélangeant les deux manifestations. Vous êtes vraiment très balèze. Ça commence à bien faire. Voilà la famille. On est d'accord? Je passe le message. Je vais vous préciser quelque chose en cette fin de live. Je ne serai pas présent jeudi. Ça fait 1 an que j'attends de me faire opérer suite au Covid, parce que voilà, j'ai laissé la place, comme tant d'autres.
vous le savez tous. J'ai reçu énormément de messages de personnes pendant l'année qui étaient en détresse de ne pas pouvoir avoir une place d'opération. Moi, ça fait 1 an que j'attends la mienne. Je me fais opérer jeudi de quelque chose de très important. Je le garde pour moi. Donc, je ne pourrai pas être présent jeudi avec vous au Sénat. Je serai là mercredi avec vous. Samedi, j'ai pas de certitude quant à la convalescence. En tout cas, voilà, mon cœur est avec vous. Je n'ai pas pour habitude, quand je suis pas présent sur les différents événements, de pouvoir les communiquer, mais je pense que c'était important de pouvoir porter la voix avec tous les nouveaux abonnés qu'on a pu recevoir sur la page et qui vont être porteurs de ce message, aussi bien les anciens que j'oublie pas, ce qu'on appelle les super fans sur la page, de pouvoir communiquer ça, même si je suis pas présent. Voilà, en tout cas, pour ce qui est de jeudi dans un premier temps, et très certainement samedi, vous m'envoyez désolé face à l'effervescence aujourd'hui et face à cette colère montante que malgré tout on attendait quelque part, et je savais qu'il fallait être patient et d'attendre la prochaine connerie que Macron allait pouvoir nous sortir sur la table pour pouvoir emmener encore plus de personnes. Voilà la famille. Je vous fais un gros bisou. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vous a informé en début de live des différentes dates des manifestations, dont la première, qui est je pense une des plus importantes, aller faire entendre notre voix face à l'Assemblée nationale au moment où ils vont discuter du pass vaccinal, et je parle du pass vaccinal. Voilà la famille. Je vous fais un bisou, pétez-moi les records, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Vous avez une force qui vous reste, c'est celui de l'index. Appuyez sur le bouton. Et s'il y a encore des primo-manifestants qui veulent nous rejoindre, soyez les bienvenus, vous serez bien accueillis. On va pouvoir vous apprendre comment faire face à l'adversité, et on pourra apprendre de vous face à votre vie et face à votre colère aussi. Je vous fais un bisou, portez-vous bien et à très bientôt.